Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La crise au Mali préoccupe les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ils étaient réunis en sommet extraordinaire par visioconférence ce jeudi. Patrice Talon et ses pairs ont annoncé des sanctions en attendant un retour à l'ordre constitutionnel. Un colloque régional sur la contribution des forces armées de sécurité à la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus a démarré ce jeudi. L'événement réunit plusieurs experts et des officiers venus de plusieurs pays africains. Et puis les membres du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection ont été installés. Les détails dans ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, préoccupés par la crise malienne consécutive au coup d'État militaire du 18 août dernier, réunis en sommet extraordinaire par visioconférence, Patrice Talon et ses pairs ont annoncé de multiples sanctions en attendant un retour à l'ordre constitutionnel. Les détails avec Nicanor Kovi et Jean Nambimé. Le Mali est en crise. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se penchent sur son berceau. Au thème de ce sommet extraordinaire tenu par e-conférence, le président Patrice Talon et ses pairs s'inquiètent de la rupture du processus démocratique au Mali. Ils persistent et signent, l'ère des coups d'État est révolue au sein de la communauté. Les présidents rappellent aux militaires putschistes que leur responsabilité est engagé sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels qui ont été arrêtés. Les chefs d'État tiennent à dire fermement qu'ils dénient catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires putschistes et exigent le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Ils demandent le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Un retour à l'ordre constitutionnel comme exigence globale des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un avis épaulé par des sanctions autant fermes et à l'effet immédiat. Nos chefs d'État ont décidé aussi de suspendre le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat, conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, et ce jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Ils ont décidé de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et le Mali. Et nos chefs d'État invitent les autres partenaires à faire de même. Craignant un isolement du Mali, le président Patrice Talon a plaidé et obtenu de ses pairs un assouplissement des sanctions économiques. Le flux des denrées et produits de première nécessité sera ainsi maintenu entre le Mali et les autres pays de la communauté. Pour autant et dans ce concert de multilatéralisme, le gouvernement béninois observe tout particulièrement la situation au Mali, où résident nombre de Béninois. En ce qui concerne nos populations, puisque la responsabilité de notre pays, c'est la protection de nos citoyens à l'étranger.
c'est d'observer les consignes de sécurité qui sont données généralement par ce pays-là, c'est d'être prudent. C'est pour nos populations de respecter toutes ces consignes-là. La prudence est de mise, mais nous restons attentifs à la situation de nos compatriotes qui se trouvent dans le pays frère qui connaît des difficultés, ce pays, le Mali, qui nous est cher. Dans un délai d'une semaine, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO va se réunir pour se pencher à nouveau sur la crise malienne. Le président Patrice Talon y tiendra sa place et son rang, comme toujours. Après 7 ans de représentation du Vatican au Bénin, le nonce apostolique fait le point de sa mission. Il a été reçu en audience par le président Patrice Talon au palais de la Marina. Au micro de Nikano Kovi, il explique l'essentiel de son entretien avec le chef de l'État. Je quitte le Bénin. Ce n'est pas l'adieu que j'ai dit. C'est ça que j'expliquais au chef de l'État. Ce n'est pas seulement à cause de la proximité entre mon pays d'origine et le Bénin, mais aussi à cause de ce lien que j'ai avec le Bénin, lien professionnel et lien personnel, que je ne voudrais pas couper. Alors, je profitais de l'occasion pour féliciter le chef de l'État pour tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons. Mais ce n'est pas seulement les travaux que tout le monde voit, infrastructurels, même les aveugles voient ça. Mais il y a des choses que tout le monde ne voit pas. Un ami me disait, comme le Bénin est très respecté dans la communauté internationale, l'investisseur aime le Bénin parce qu'il a le climat de faire business. Et puis les classements variés des institutions financières mondiales, comme la Banque mondiale. Alors, j'ai partagé tout ça avec le chef de l'État et certainement les relations entre le pays et le Saint-Siège, que maintenant, l'année prochaine, sera 50 ans, donc jubilé d'or de nos relations bilatérales. Des relations qui sont très très bonnes, qui continuent à s'améliorer. Et puis, dernièrement, on a signé un accord cadre entre le Bénin et le Saint-Siège relatif au statut de l'Église au Bénin. C'est un accord qui a donné un type de fondement formel à la présence et à la fonction de l'Église dans l'État. Mais ce sont des relations qui étaient déjà très bonnes, positives, même avant cet accord. Cet accord encore améliore. Et puis nous avons touché, vous savez, en 2018, le chef de l'État a visité le Vatican, hôte du Saint-Père. Comme le Saint-Père l'a reçu de façon vraiment particulière, accueilli avec amitié. Et nous avons pour revisiter cet événement qui a plu au chef de l'État. Oui. Et puis peut-être sur ma route, je rencontrerai le Saint-Père parce que je devrais aller au Vatican d'abord. Et je dois encore lui exprimer l'amour et l'affection du peuple béninois et particulièrement de son président. Le Bénin, malgré les moyens faibles, est jugé comme un des pays qui gère ces problèmes assez bien sur notre région, même sur l'Afrique. J'ai profité aussi de remercier les chefs, les autorités locales que j'ai rencontrés pendant mes plusieurs voyages dans l'intérieur du pays. Les évêques catholiques avec lesquels j'ai parcouru le chemin ensemble, en vivant les joies et les peines de la vie, soit de l'Église, le peuple de Dieu, toute la population. Oui, alors je profite pour saluer, remercier les évêques et à travers eux, leurs prêtres, les religieux, religieuses et les laïcs pour le chemin parcouru ensemble. Comme je disais, ce n'est pas à Dieu, on ne met fin à la providence. Oui, le Seigneur nous donnera l'occasion de nous rencontrer encore.
Le nonce apostolique a aussi été reçu en audience par le président de la Cour constitutionnelle. Occasion de faire le bilan de son séjour au Bénin. On l'écoute au micro de Gilles Donsou et de Rodrigue Blandoumé. Je suis transféré comme nonce apostolique du Bénin après 7 ans de présence et de mission dans votre pays bien-aimé. Le Saint-Père m'a transféré mon nommant son représentant au Sri Lanka, en Asie. Donc, avant de quitter le pays, je l'ai jugé opportun de saluer quelques autorités publiques, parmi lesquelles le président de la Cour constitutionnelle. Alors, je lui ai exprimé ma reconnaissance de ce que j'ai pu faire ici avec la collaboration de l'autorité ou bien des autorités publiques et lui-même, soit professionnellement, soit personnellement, nous avons eu un type de collaboration et de contact, soit ambitieux positivement. Oui, regardez comment faire ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes, avant d'attendre ce que les autres puissent faire. L'année prochaine, en juin, sera le 50e anniversaire de nos relations bilatérales. Cette relation, ou bien ces relations et la collaboration entre l'Église et l'État sont toujours bonnes. Ils ont toujours continué à s'améliorer. Et on espère qu'ils continuent, qu'aujourd'hui est déjà mieux qu'hier, que demain l'avenir soit mieux qu'aujourd'hui. Et puis, récemment, il y avait des choses marquantes de la croissance de ces relations. Peut-être vous savez qu'on a signé un accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Bénin. Il y a en 2018 qu'on a mis en valeur, ratifié, a mis en valeur, après, en vigueur, s'il vous plaît, en vigueur cet accord sur l'état relatif à l'état juridique de l'Église. Dans le reste de l'actualité, les membres du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection ont été installés. L'institution a pour mission de garantir la protection nucléaire, une innovation du gouvernement. Précieuse à Koueronou, Alexis Kenom. Bertin Bada vient d'être investi président du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. À ses côtés, 6 autres membres. Hervé Zanvo, représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Rachad Olatunde Adjibade, représentant du ministère de la Santé. Amin Bitayo Kafor, représentant du ministère de l'Énergie. François Corneille Kedowide, représentant du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Gilbert Eda, représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Gabriel Hugues Avosevon, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Tous nommés par le décret numéro 2019-573 du 24 décembre 2019. Messieurs les membres du Conseil de surveillance, je voudrais vous présenter les félicitations de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour votre brillante nomination en qualité de membre du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de protection. Messieurs les conseillers, l'installation officielle des membres du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection marque une étape importante dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et de la modernisation des structures de l'État. Je voudrais à cet égard vous rappeler les 7 missions qui vous incombent à partir de cet instant. Premièrement, concevoir,
proposer et suivre l'application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire. Deuxièmement, délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l'atome entrant dans le cadre d'activités médicales, industrielles et de la recherche, du transport des substances radioactives, de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et de toute source radioactive. Troisièmement, délivrer les autorisations de gestion des déchets radioactifs. Quatrièmement, inspecter et évaluer les installations et activités objets d'autorisation à l'effet de vérifier la conformité avec les dispositions de la loi, de la réglementation, des termes et conditions d'autorisation d'installation. Cinquièmement, définir et percevoir des redevances pour les autorisations et les agréments. Sixièmement, établir et maintenir à jour le registre national des sources de rayonnement ionisant. Et enfin, septièmement, s'assurer de l'application de la réglementation en matière de garantie. Ainsi, messieurs les conseillers du conseil de surveillance, le gouvernement compte sur vous pour lui garantir une veille totale et permanente en matière de sûreté radiologique, de radioprotection et de sécurité nucléaire. Désormais, puisque vous serez les répondants devant la loi en la matière, le président de la République n'a aucun doute que vos travaux et délibérations seront guidés par le souci permanent du respect de la santé et de la sécurité des Béninoises et des Béninois. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je déclare installer le conseil de surveillance de l'autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection et je vous renvoie à l'exercice éthique et efficace de vos responsabilités avec un secrétariat permanent performant. L'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection est un organe public à caractère scientifique et technique. Elle a été créée grâce à la loi 2017-19 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin, une loi promulguée par le président de la République le 15 mars 2018. En application de l'article 7 de cette loi, le Conseil des ministres a adopté, en sa séance du 6 septembre 2019, le décret portant approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de protection. L'article 6 des statuts prévoit la mise en place de deux organes, à savoir le Conseil de surveillance, qui est l'organe délibérant, et le secrétariat permanent, qui est l'organe exécutif. Il est donc nécessaire que le Conseil de surveillance soit installé en vue de permettre le démarrage officiel de ces activités. La durée du mandat des membres du Conseil de surveillance est de 3 ans. L'institution, bien qu'étant publique, fonctionnera de façon indépendante. Un colloque régional sur la contribution des forces armées et de sécurité à la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus se tient depuis ce jeudi à Cotonou. L'objectif de cette rencontre, qui réunit des experts et des officiers venus notamment du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Bénin, est de relever les forces et les faiblesses des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité afin de capitaliser les acquis. Renaud Akakbo, Igor Ayosso, compte rendu.
Ce colloque régional se révèle comme une occasion inédite pour passer en revue les acquis liés à la participation des forces de défense et de sécurité dans la croisade menée contre la pandémie du Covid-19. L'action combinée de l'armée et de la police dans le dispositif de riposte est d'une grande portée. Les forces de défense et de sécurité sont en première ligne et cette dynamique opérationnelle place aujourd'hui le Bénin en pole position. Les forces de défense et de sécurité ont sans faille secondé les acteurs de la riposte, en particulier ceux du secteur sanitaire, à avoir les résultats auxquels nous avons droit aujourd'hui. Depuis la gestion de la quarantaine au niveau des aéroports jusqu'aux hôtels qui ont été sécurisés, la mise en place et le maintien du cordon sanitaire qui a été une innovation du Bénin, la sécurisation des sites de prise en charge et l'implication des hôpitaux d'instruction des armées dans la prise en charge des cas, vous constituez pour notre nation une fierté, car devant le défi sanitaire de la COVID-19, vous avez su nous garantir la protection et la sécurité par vos multiples actions que vous avez su mener avec calme, bravoure, efficacité et discrétion. Évaluation, analyse comparée dans l'espace de Yao et retour d'expérience. Les 2 jours de travaux de ce colloque vont servir pour capitaliser les acquis. Quel enseignement tirer de ces expériences dans une démarche de capitalisation des acquis? Le président colloque tentera d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations en ce qui constitue une estimation des contributions des forces de défense et de sécurité à la gouvernance publique dans un contexte d'accroissement de leurs responsabilités dû à l'élargissement du périmètre de la sécurité qui s'étend de plus en plus dans les dimensions multiples, notamment celles liées à la sécurité humaine. Dans son déroulé, ce colloque va se décliner en sessions plénières et ateliers meublés par des interventions magistrales. Il s'agit pour l'essentiel d'apporter des réponses à certaines questions pour mieux évaluer la contribution des forces de défense et de sécurité. Quelles ont été les actions spécifiques menées par les armées et la police dans le cadre de la gestion de la crise au niveau national et local et quels ont été les impacts? Les acteurs étaient-ils bien préparés à mener ces actions et ont-ils pu assurer la continuité du service et des opérations pendant la crise? Ces interrogations trouveront davantage de réponses au cours des travaux du présent colloque. Je puis vous dire que quelques enseignements fondés sur des analyses structurées autour de quelques questionnements ont pu être tirés de la participation des forces de défense et de sécurité à la gestion de cette crise. Le devoir de protection des populations demeure l'une des missions cardinales au cœur des interventions de la Grande Muette. Et en cette matière, l'expérience du Bénin est bien prometteuse. L'expérience du Bénin a été d'autant plus prometteuse que très tôt le pays a réussi à circonscrire les zones de propagation de la maladie et à maîtriser son évolution. Nos forces armées et de sécurité publique, déjà sursollicitées, disposent-elles toujours des moyens nécessaires pour assurer la continuité de nombreuses opérations de protection des frontières et de sécurité de proximité. À cet égard, je voudrais renouveler pour terminer l'engagement et la disponibilité de la Fondation Konrad Adenauer a toujours œuvré aux côtés des nations qui privilégient les choix de politique sécuritaire efficaces et susceptibles de contribuer au développement. Du déploiement du personnel médical sur le terrain jusqu'au suivi des mesures barrières, en passant par l'assistance, la prise en charge et le traitement, la riposte contre la pandémie du Covid-19 se poursuit et les cas recensés sont encore loin de l'hécatombe annoncé par certaines thèses alarmistes. La région ouest africaine résiste à cette crise sanitaire. Quant au Bénin, il a enregistré à date du 15 août 2020 2063 cas confirmés, 1698 guéris et 40 décès. Nul doute, la lente progression du virus observée jusqu'ici au plan national procède d'une gestion relativement maîtrisée de sa propagation, avec diverses stratégies de riposte adoptées par le gouvernement
et coordonnée avec efficacité par le ministre de la Santé. La mise en œuvre des mesures sus-évoquées et le contrôle de leurs violations ont été pour une bonne part le fait des forces armées et des forces de sécurité. Le top est ainsi donné pour 2 jours de travaux afin de relever les forces et les faiblesses des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité à la lumière des expériences des autres pays de la CEDEAO. Actualité politique, Alada lance un appel au président Patrice Talon. Les fils et filles de cette commune du département de l'Atlantique souhaitent que le chef de l'État soit candidat à sa propre succession. Blaise Adampo et Calvador Aranou, compte rendu. De vive voix, la jeunesse de la commune d'Alada exige du président Patrice Talon un second mandat. Juste un petit oui et nous finirons ensemble les œuvres entreprises. Alors, acceptez-vous notre appel, oui ou oui? Ce choix est dû aux observations faites depuis l'avènement au pouvoir du chef de l'État. Pour les femmes, jeunes, sages et notables de la cité d'Adjaouto, Patrice Talon est un homme qui parle à travers ses actions. La ville d'Alada peut témoigner qu'elle n'a pas été occultée dans le programme d'action du gouvernement. Au début de ce quinquennat, notre ville a été érigée en chef-lieu du département de l'Atlantique. Il y a peu, nous envoyions nos grands malades à Calavi, Cotonou ou à Gogo. Aujourd'hui, Alada peut être fière d'abriter un hôpital de zone fonctionnel avec une perspective d'hôpital de référence. Il y a peu, a commencé la construction du camp militaire d'Anwanozou. Il y a peu, Alada a été annoncé pour abriter la plateforme nationale d'échange des produits agricoles et tropicaux destinés à l'exportation. À Alada, tous sont unanimes. Patrice Talon ne peut s'arrêter en si bon chemin. C'est d'ailleurs pour cela qu'il lui lance un appel résumé en cette phrase. Novateur Talon, Alada t'encourage à continuer l'œuvre. Pour porter ce message à l'actuel locataire de la Marina, confiance est placée en l'honorable Lucien Huimbo. Avec beaucoup de certitude, il promet de rendre compte fidèlement du cri de cœur de la population. Quel que soit l'agenda du président de la République, nous allons tout faire pour lui transmettre votre conviction. Et comme vous l'avez suivi, chacun dans son message, qu'il y a des choses qui ont commencé dans la commune, il y a des choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans notre commune. Et que vous avez trouvé juste qu'il faille revenir une seconde fois pour pouvoir achever l'œuvre qu'il a commencée. Et ça, nous le marquerons. Comme on le dit communément, vous avez exprimé votre désir compte tenu de certains paramètres. Et nous vous disons merci. Merci encore et que Dieu sera avec nous. Que Alada va grandir avec son deuxième mandat. Monsieur Patrice Talon, vous voulez nous laisser à qui? Nous ne voyons pas encore cette personne. Nous ne voyons pas encore ce père qui peut nous diriger. L'appel d'Alada pour susciter la candidature de Patrice Talon en 2021 se manifeste également en chant. Le mouvement La Dynamique continue entend œuvrer pour maintenir le Bénin sur le chemin du développement amorcé depuis l'avènement du président Patrice Talon. Ce mouvement associatif a lancé ses activités ce jeudi à Cotonou. Le point de la cérémonie avec Stanislas Lenkman, Axel Dancy et Yves Goulopessi. La Dynamique continue, LDC, mobilise ses membres pour un Bénin plus révélé en 2021. Dans cette salle, elle peint le tableau des réalisations en 5 ans de l'actuel locataire de la Marina et affirme avec fierté que le Bénin se construit mieux avec le président Patrice Talon. Qu'il vous souvienne qu'en 2016, lorsque le président Patrice Talon prenait les rênes du pays, l'état des lieux, notamment au plan économique et social,
n'était pas reluisant. Le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement ont donc ouvert le gigantesque chantier des réformes politiques, institutionnelles et administratives pour conforter la démocratie et ériger la bonne gouvernance en mode de gestion. Le président de la République posait ainsi courageusement les piliers durables d'un État démocratique, économiquement et socialement viable. C'est pour cela que la dynamique continue LDC s'engage aujourd'hui. LDC se veut plus proche des réalités de nos compatriotes. Elle veut les écouter, agir avec eux dans l'efficacité et le pragmatisme, dans la solidarité pour le développement. Sans faiblesse, la dynamique continue, assume son choix et demande à ses invités de s'engager eux aussi. Bâtisseurs du présent dans la continuité de la restructuration de tous les secteurs pour un Bénin plus radieux avec Patrice Talon. La fin prochaine du premier quinquennat du président Patrice Talon, marquée par son engagement et toute l'énergie déployée, cette énergie ayant permis d'obtenir des résultats perspectives et probants, eh bien, cette fin prochaine donne à notre association l'occasion de lui exprimer notre satisfaction et de vous appeler, vous, ici présents, et tous nos compatriotes, à un devoir sacré pour notre peuple, celui de maintenir la marche vers un pays de bien-être et de fierté. La dynamique continue, insiste et convainc ses sympathisants de son choix porté sur Patrice Talon. Pas d'annonce officielle concernant la candidature du président de la République, mais sa réélection en 2021 reste légale. La constitution béninoise le lui permet, selon cette association. Jeunesse éclairée, ce mouvement d'Atropokodji dans l'arrondissement de Godomè appelle le chef de l'État à être candidat à l'élection présidentielle de 2021. William Agia et Simon Vignon étaient hier à la conférence de presse que les membres du mouvement ont animée. Qui pour briguer la magistrature suprême en 2021? Les jeunes éclairés d'Atropokodji dans l'arrondissement de Godomè sont péremptoires. Patrice Talon est l'homme de la situation et d'ailleurs, ses actions à la tête de l'État ces 5 dernières années plaident en sa faveur. Monsieur le Président de la République, le boulot pour lequel la jeunesse béninoise vous a convié en 2016 a été bien exécuté et dans presque tous les compartiments de la vie socio-économique, politique, culturelle. Vous avez redonné espoir à notre jeunesse à travers votre gestion. Votre programme d'action PAG a pris en compte pas mal de secteurs vitaux pour le développement de notre chère nation, le Bénin. Tous les secteurs de la vie socio-économique du Bénin ont reçu l'empreinte du bâtisseur, de l'économie aux infrastructures routières, de la santé à l'éducation, de l'eau à l'assainissement. La liste elle est longue. Bref, les jeunes d'Atropokodji garantissent à Patrice Talon tout leur soutien en 2021. Monsieur le Président, la jeunesse béninoise éclairée en particulier ne vous laissera pas l'échapper en 2021. C'est pourquoi l'AGEC juge indispensable le renouvellement d'un second contrat de 5 ans entre vous et le peuple béninois en général et entre vous et la jeunesse béninoise en particulier. Derrière ces jeunes, une femme engagée aux côtés de Patrice Talon. Son message est clair. Les jeunes d'Abomey-Calavi se sont réunis et m'ont choisi comme leur marraine en vue de porter leur voix vers le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, pour le travail abattu à la tête de l'État depuis 2016. Les jeunes vous réclament à nouveau. Ce qu'ils veulent, c'est ce que nous voulons aussi. Alors, Monsieur le Président de la République, répondez à l'appel du peuple. C'est tout ce que je vous demande, rien de plus. Avec impatience, ces jeunes éclairés d'Atropokodji, dans l'arrondissement de Godomè, attendent le oui de Patrice Talon.
Gaston Dossowe, ministre de l'Agriculture, était hier sur le campus de l'Institut international d'agriculture tropicale à Abomey-Calavi. Le ministre y a tenu une séance de travail avec le personnel du Centre mondial de légumes établi au Bénin depuis 2017. Le partage des expériences du dit centre en termes de production maraîchère était au menu des échanges et de la visite de terrain qui a suivi. Nikanokovi. Tania est une demoiselle qui plaît. Belle déjà, même verte, en attendant de mûrir. Tania est une variété de tomates qui s'épanouit aux côtés de nombreux autres, ici à l'IITA. Dans ce champ, le World Vegetable Center réinvente la culture maraîchère au Bénin. Nous partons d'abord par l'amélioration génétique des variétés et nous travaillons pour pouvoir améliorer ces variétés du point de vue de leur rendement et du point de vue de leur résistance aux maladies et aux ravageurs. Nous avons vu au champ tout à l'heure de gros fruits de tomates, vous avez eu le temps de le constater. Quand nous allons apporter ces variétés vers les producteurs et que les résultats vont jaillir sur le marché, on pourra observer là la différence entre quand on n'avait pas vraiment travaillé sur les légumes au Bénin et quand nous avons mis en œuvre nos activités. Pour Gaston Dossowe, c'est une visite qui a du piquant, tout comme la saveur de ce piment antillais à laquelle a succombé le ministre de l'Agriculture. Plus que sa présence au Bénin, c'est la méthode du World Vegetable Center qui plaît. Et l'autorité ministérielle a ses raisons. Ici, non seulement il prouve la faisabilité que nous avons sur ces différentes cultures maraîchères, mais en même temps, ils mettent en place un dispositif résilient de production de semences. Et les semences des variétés que nous pouvons développer, nous consommons, et celles qu'on nous propose en remplacement de celles qui existent déjà avec différentes maladies, différents pathogènes qui limitent leur rendement. Tenez, quand nous étions dans les champs, vous avez vu des parcelles chargées. Dans le même temps, vous avez vu d'autres parcelles avec certaines maladies. Le pétissement bactérien, par exemple, sur la tomate, les virus sur un certain nombre de plantes. La réalité est prouvée là pour dire voici les défis auxquels nous sommes confrontés et ce que nous pouvons faire. Recherche pour l'amélioration de la nutrition et la santé humaine à travers un site de démonstration. Identification de lignées à haute performance adaptées aux conditions agroclimatiques du Bénin. Autant d'activités du centre qui éveillent chez le ministre de l'Agriculture un regain d'optimisme quant au maraîchage béninois. Le facteur limitant pour la production semencière chez nous, c'est d'abord les semences maraîchères. Si nous pouvons régler ça avec des semenciers établis, qui prennent ça comme activité, qui leur donnent à manger, la petite vie sur terre aurait été remplie. La deuxième chose, vous êtes allé avec moi voir que même la tomate, on peut crêper. Et pour la maladie bactérienne que nous avons vue, c'est un repas simple pour le faire. Si nos jeunes arrivent à s'établir avec, comment on appelle, l'installation qui permet de produire les plants, ils les produisent et livrent à tout le monde qui vient simplement prendre les plateaux et les mettre en terre. Nous allons régler la question des plateaux, nous allons créer de nouveaux emplois. Gaston Dossowe a vu et a cru. Au thème de sa visite, c'est bien plus qu'un satisfecit que décerne le ministre au directeur régional du centre. Une promesse, un engagement à faire de la station béninoise du World Vegetable Center un lieu d'incubation pour la culture maraîchère au Bénin. Hors du Bénin au Mali, le nouvel homme fort a rencontré les fonctionnaires de la présidence de la République pendant que la CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire aux États-Unis. Par contre, la fièvre électorale bat son plein. Regardez. Liesse populaire au Mali. Assimi Goïta est le nouvel homme fort du pays. Après avoir participé au putsch militaire, il se présente ce mercredi à la presse. En faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord.
raison pour laquelle nous les avons assuré notre soutien et leur dire de commencer à travailler, car nous n'avons plus droit à l'erreur. Plus droit à l'erreur, a martelé le colonel Assimi Goïta. Nous n'avons fait aucune victime pendant ce coup d'État, a déclaré un des militaires du Comité national pour le salut du peuple. On a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Assimi Goïta a été à la tête des forces spéciales maliennes. Les élections présidentielles générales seront organisées très prochainement, ont promis les membres du Comité national pour le salut du peuple. Au Nigeria, des dizaines d'étudiants se sont rassemblés à Abuja mercredi dernier pour demander la réouverture des écoles et universités fermées depuis le mois de mars. La raison de cette fermeture, selon les autorités, est d'endiguer la contamination du coronavirus dans le pays. Le président de l'Association nationale des étudiants d'université crie son ras-le-bol et déclare « Nous perdons beaucoup d'argent entre les frais de scolarité que nous devons payer par an et notre loyer. Étudier à la maison est difficile dans un pays où l'Internet est peu accessible dans les foyers et l'électricité sans cesse interrompue », a-t-il poursuivi. Les autorités nigérianes annoncent la réouverture des vols internationaux pour le 29 août et une partielle levée des mesures de confinement dans l'état de Lagos, épicentre de la pandémie. En Guinée équatoriale, les officiers de la police scientifique identifient les victimes du Covid-19 décédées en dehors de l'hôpital. Ils transfèrent ensuite leur corps dans un laboratoire médico-légal. Tout ceci pour endiguer la propagation du virus. Greetings, America. It is truly an honor to be speaking with you tonight. Aux États-Unis d'Amérique, la fièvre électorale monte. Kamala Harris entre dans l'histoire en acceptant la nomination du Parti démocrate pour la vice-présidence des États-Unis, devenant ainsi la première femme noire à se présenter sur le ticket présidentiel d'un des plus grands partis politiques américains. Je vous promets que nous agirons avec audace et que nous ferons face à nos défis de façon honnête, déclare-t-elle dans un discours à Wilmington. Elle affirme que l'absence de leadership de Donald Trump a coûté des vies en raison du coronavirus. Lors de la Convention nationale démocrate, l'ancien président Barack Obama lui aussi prononce un sévère réquisitoire contre son successeur Donald Trump qui n'a, selon lui, jamais pris la mesure de son poste sur les 4 années écoulées. Mais le président américain Donald Trump réplique vivement aux critiques de son prédécesseur Barack Obama, jugeant qu'il a été inefficace. Now look at how bad he was, how ineffective a president he was. Pendant ce temps, Joe Biden, officiellement investi par le Parti démocrate, demande le soutien de la communauté latino-américaine. La 59e élection présidentielle américaine depuis 1788-1789 aura lieu le 3 novembre 2020. Du sport avec les sentiments de frustration et déception que ressentent les supporters lyonnais présents à Lyon après la défaite de leur équipe face au Bayern Munich 0-3 en demi-finale de Ligue des Champions. Pour autant, certains affirment qu'ils soutiendront le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Soutenir Paris parce qu'on est français et il faut que la France elle gagne et qu'il y ait le mérite. Donc on soutient Paris. Les 10-15 premières minutes, ça se jouait, mais après le Bayern a planté et après Lyon s'est éteint quoi. Ouais, je pense que le beau jeu c'est de soutenir Paris quand même. Ils ont fait un beau parcours depuis quelques années, ils se la donnent et je pense que c'est ils méritent de gagner, Toujours efficace à défaut d'être flamboyant, le Bayern Munich a disposé de Lyon mercredi à Lisbonne grâce à un doublé de Sergi Gnabry 3-0 à la satisfaction des supporters bavarois dans ce Biergarten. Le rouleau compresseur bavarois, favori de cette Ligue des Champions, va s'attaquer au Paris Saint-Germain de Neymar dans une finale de gala ce dimanche. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.